séquence. Si la création de Dieu s'est accumulée et s'est terminée par le chiffre 7, le septième jour, alors il manque un chiffre à 6. Il est incomplet. C'est un nombre, pas nécessairement d'un homme en particulier, mais de l'homme lui-même. Des tentatives de l'homme de jouer à Dieu, mais qui échouent. De ne pas posséder la conclusion divine et finale de 7. Et c'est juste là, au chapitre 6 de la Genèse. Le chapitre 6 de la Genèse raconte le mécontentement de Dieu à l'égard de l'état de l'humanité, de la volonté de l'humanité de corrompre sa génétique, sous la direction de l'hybride Néphilim. Thématiquement, le chapitre 6 traite de la tension entre la création naturelle ordonnée et une création de type prométhéen. Le chapitre compte 22 versets. Sur ces 22 versets, il n'y a que 2 autres versets qui nous donnent la somme de 6, plus précisément le verset 6 et le verset 15. Dans ces 2 versets, l'accent est mis sur l'acte de création lui-même. Dans le verset 6, le Seigneur est affligé d'avoir fait l'homme sur la terre, en raison de la nature prométhéenne innée de l'homme. Et le verset 15 détaille la création de l'arche par Noé. Et fait intéressant, le déluge a été envoyé lorsque Mathusalem est mort à l'âge de 969 ans. Encore une fois, c'est juste là, dans le nombre. Les 2 9 sont des 6 inversés. La version ici brise le code Prométhée de 666. C'est le déluge qui a brisé et inversé l'état prométhéen de l'humanité. Le code prométhéen signale une aspiration à subvertir et à pervertir l'ordre naturel de la création de Dieu. Il a ensuite été associé au diable. Mais son véritable signal est satanique, si nous devons comprendre Satan à travers la racine hébraïque du mot, qui signifie adversaire. Il est en opposition avec l'ordre de Dieu. Le code prométhéen, marque de la bête, ne fait pas seulement référence à un événement particulier au cours duquel les gens ne pouvaient ni acheter ni vendre sans porter une marque spécifique. Il fait référence à l'ensemble du système de la bête, à la réalité déformée et corrompue dans laquelle nous sommes nés et dans laquelle nous restons jusqu'à notre mort. Et c'est vraiment ce qui est en jeu lorsque nous voyons une référence au code prométhéen. Lorsque les contrôleurs et leurs marionnettes intègrent cette séquence de 6 dans leurs récits et leurs mensonges, il s'agit d'une dissimulation délibérée à la vue de tous, leur propre petite blague de mauvais goût, et leur propre façon de nous le dire et d'obtenir un consentement éclairé. Et ils veulent que nous acceptions inconsciemment leur volonté de devenir Dieu, que nous acceptions aveuglément leur système de bêtes. Ils veulent sans honte que nous sachions d'où vient leur inspiration, qu'ils jouent à l'architecte de notre réalité perçue et préservée. Si la Bible contient 66 livres, cela signifie qu'à un moment donné, ils ont joué au Créateur et ont supprimé les autres livres. Et ils le rendent évident pour nous, car ils essaient de jouer à un jeu équitable du bien contre le mal. S'ils n'avaient pas leur propre façon de le dire, de nous donner le choix de savoir, le choix d'accepter ou de rejeter, s'ils ne font que nous l'imposer, alors que sont-ils? Des dictateurs. Afficher leur code à la vue de tous, et alors ils lâchent de jouer équitablement. Et si nous sommes trop paresseux pour enquêter nous-mêmes sur les choses et apprendre l'histoire décrite dans les Écritures, alors nous sommes encore plus fous. Et cette séquence codée est tellement répandue, tellement imbriquée dans le tissu même de la matrice qui régit notre perception de la réalité, qu'il serait naïf de la rejeter comme une simple coïncidence. Et il s'agit d'une séquence mathématique sous-jacente au prisme, bien ancrée dans notre esprit. Par exemple, dans le modèle héliocentrique, la vitesse orbitale moyenne de la Terre autour du Soleil est de 66,616 miles à l'heure. L'inclinaison axiale de la Terre est de 23,4 degrés, ce qui nous laisse un angle de 66,6 degrés. Les cercles arctiques et antarctiques sont situés respectivement à 66 degrés nord et sud de l'équateur. Le mercure a été classé comme le 66e métal le plus abondant sur Terre. Le carbone a un numéro atomique de 6. Et le carbone 12 possède 6 électrons, 6 protons et 6 neutrons. Il y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure et 24 heures dans un jour. 2 plus 4 font 6. Les lignes de latitude tropicale dérivent à un rythme de 15 mètres par an. À ce rythme, il faut 66,66 ans
pour se déplacer d'1 kilomètre sur la Terre. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, un âge astronomique de précession qui a été estimé à 2160 ans est le produit de 6 x 6 x 60. Oui, c'est exact. S'il vous plaît, pardonnez-moi, téléspectateurs, mais je dois raconter l'histoire de cette façon. J'ai introduit un modèle très basique de notre royaume. Et j'en remercie Sturgios. Mais nous y reviendrons plus tard pour vraiment nuancer ses implications. Il y a quelque chose qui manque fondamentalement ici. Quelque chose que j'ai délibérément retenu pour plus tard. Notre voyage va être long. Mais pour l'instant, une devinette. Il y a une chose que rien n'est. Et pourtant, elle a un nom. Elle est parfois grande et parfois petite. Elle se joint à nos discussions, elle se joint à notre sport et elle joue à tous les jeux. Le code prométhéen nous offre un moyen de naviguer à travers la tromperie. C'est notre marqueur de chemin. Lorsque nous tombons dessus, ou que nous le déterrons, cela nous oblige à creuser beaucoup plus profondément et à essayer de trouver ce qui est enfoui sous cette façade trompeuse. Cela signifie qu'il joue à Dieu, qu'il nous trompe sur un aspect fondamental de notre réalité, de notre création, ou sur un aspect faisant partie intégrante des deux. Et une question demeure. Le code prométhéen peut-il nous permettre de mieux comprendre la corruption de la génétique à l'ère antédiluvienne et la grande dichotomie entre les différences biologiques entre la vie humaine de cette époque et la nôtre? Il existe une énigme flagrante dans la description biblique du monde antédiluvien. Si les espèces humaines et angéliques partageaient une génétique similaire, en ce sens qu'elles sont toutes deux à la fois distinctes, mais suffisamment semblables pour se reproduire, alors comment diable ces géants gargantuesques ont-ils pu être engendrés? Il n'est pas possible pour une femme humaine, telle que nous la connaissons, de produire des êtres gigantesques. Dans le hadith islamique, il est dit que Dieu créa Adam et lui donna une taille de 60 coudées. Ce chiffre, encore une fois. Et c'est intéressant, car la Bible admet la référence à la taille d'Adam, d'Ève et de ceux qui ont suivi. Si Adam mesurait 60 coudées, cela signifie qu'il mesurait environ 90 pieds. Et si nous alignons le hadith avec la Bible, alors la référence à la taille d'Adam de 60 coudées révèle la tromperie. Ils ont dû modifier cette information.